Comme vous allez pouvoir le constater avec les liens en description, la vidéo qui va suivre est la deuxième version, l'upload réussi cette fois sur YouTube, d'un même montage dont les premiers essais ne passaient pas le striking de détection de séquences aux droits de propriété revendiqués par des utilisateurs, mais dans un cas d'usage particulièrement étrange, puisque il s'agit en l'occurrence de Lina, qui du coup de sa propriété d'une séquence du journal de 20 heures de France 2 de mai 2007, du coup pose un cas bien inquiétant de faussoiement du droit de regard moral d'usage la propriété intellectuelle, puisque on a un peu de mal à saisir comment le rôle de l'INA serait d'obstruer l'expression publique, de recontextualisation des tentatives d'atteinte à l'intégrité des institutions. J'ai donc procédé à un artifice permettant de contourner facilement cet usage des IA quant à l'accès aux conditions d'utilisation de la plateforme, afin que tout le monde puisse se rendre compte de l'énormité éthique et morale du problème, puisqu'il s'agit de la collusion et de la trahison de la souveraineté populaire par le transpartisanisme opéré par la perversité d'un Sarkozy choisissant d'intégrer un Bernard Kouchner dans la formation de son gouvernement à l'occasion de son élection en 2007, élection qui, je le rappelle, est tout à fait illégale car repose sur le viol des conditions de campagne prévues et encadrées par les lois concernant le CNCPF. Et donc pose la sérieuse question de la corruption infiltrante totale de notre pays depuis à mi-mot fin 2005, même si cela a commencé sous Chirac. On sait les relations des tentatives de déploiement d'emprise et de chantage exercées sur Chirac aussi par exemple le couple Juillet et Garot, selon certaines sources. Et donc j'espère que ce montage permettra de remettre en perspective vertueusement les très graves problèmes en fait de d'errance, d'incohérence et d'abaissement de qualité de l'appréhension et de la visibilisation publique de sujets particulièrement sérieux dont les enjeux vitaux pour de grands nombres de vies en fait sont assez prioritaires. J'espère que cette modeste contribution pourra permettre à tout le monde d'ouvrir les yeux sur ce qu'il est fait des citoyens sur notre continent par des vieux réseaux perdurants, ceux qui ont lu par exemple Bilal, notamment l'album Fin de siècle, que je dois probablement avoir ici, comprendront particulièrement, puisque dans les phalanges de l'ordre noir, on comprend ce que sont ces orgues des supranationales fascistes qui ont tendance à composer ce type de réseau. Donc, il s'agit de ceci. Dans recueil de nouvelles illustrées mises en scène par le talent graphique d'Enki Bilal, parmi lesquels vous trouverez donc cette séquence, les phalanges de l'ordre noir, qui décrit les affrontements des anciennes cellules communistes contre les anciennes cellules fascistes à travers de mémoire l'Italie, il me semble, et comment la création des IA, troisième rejeton de l'histoire des cybernétiques entamée pendant la Deuxième Guerre mondiale et couronnée de succès dès la libération avec la conférence internationale de Maysid 46, engendre des configurations et des usages des turbocodes, ma foi, particulièrement questionnables, suspects et de nature à inquiéter le législateur averti, puisque on se demande bien comment ce cas de figure n'a pas été prévu par une intelligence coordinatoire quand même largement disponible dans les équipes de YouTube, puisque
il s'agit quand même d'une figure particulièrement controversée, Bernard Kouchner, dont les faits supposés sont extrêmement graves, hein, qui, je le rappelle, est accusé d'avoir profité du conflit en ex-Yougoslavie pour s'adonner au trafic d'organes, probablement à l'avantage de certains siono-suprémacistes, sans le consentement en fait des donneurs. Donc c'est quand même particulièrement dégueulasse. Et de tenter de dispatcher ce genre de profil systématiquement dans l'appareil d'État français afin d'en détruire l'image contre bien évidemment l'assentiment et le consentement de tous nos compatriotes, spécialité de Nicolas Sarkozy, puisque dans la même séquence vous verrez les galeries de portraits des Rachida Dati, des Claude Allègre, mais aussi des Hubert Védrine dont on rappelle à la spécificité d'avoir grandi en famille d'accueil, dont la famille d'accueil a une certaine proximité avec l'affaire du Choral, et il est donc particulièrement déplaisant de voir que le personnel politique est toujours sélectionné depuis plus d'une trentaine d'années maintenant dans des cercles de profils assez et trop insatisfaisamment invariants, hein, c'est-à-dire toujours proche du candidat Mandchou et de la trajectoire particulière d'avoir été personnellement inquiété par les problématiques de l'intranquillisation de l'identité profonde par le pire des afflictions déprédatives possibles dont l'humanité est capable. Et donc on se demande qu'est-ce que un régime sain fait bien à devoir toujours aller méticuleusement sélectionner ce type de trajectoire et de passif personnel pour idéal d'enquête de qualité d'homme afin d'en constituer la puissance décisionnaire. Voilà, bon visionnage, j'espère que ça permettra aux âmes éclairées de trouver un appui particulièrement ergonomique à la visibilité de ces dossiers.